Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. L'UEFA les amis a pris sa décision concernant la polémique autour de Vinicius. Et hier soir les amis, la Ligue des Champions nous a offert son lot de surprises et de folie. On va en parler dans la suite de la vidéo. Et en ce qui concerne le FC Barcelone les amis, le club crie au scandale depuis leur dernière défaite. Et malheureusement pour eux, il y a même une mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Mais aujourd'hui les amis, on va faire une petite exception. Nous allons d'abord parler de la Ligue des Champions. Et oui les amis, pour ceux qui ont raté les matchs de Ligue des Champions hier, dites-vous que vous avez raté quelque chose. On pensait ne pas assister à d'énormes matchs hier, sauf qu'on a eu tort. On avait l'Atlético de Madrid face à Bruges, l'Inter Milan face à Bodo Glimt. Alors là les amis, c'était la surprise de la soirée. Et c'est d'ailleurs ce match-là qui moi m'a fait péter un câble. Bodo Glimt les amis, je sais pas si on se rend compte, mais là on parle d'un club norvégien. Un club dans le championnat de Norvège, ils sont deuxième, pas premier. Ils sont deuxième du championnat norvégien, là où Erling Haaland est né. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est la première fois qu'ils participent à une Ligue des Champions. Et pour leur première participation à Ligue des Champions, les amis, regardez la dinguerie qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait un match nul face à Dortmund. Après Dortmund, ils ont chicoté Manchester City 3-1 à domicile. Et pour vous dire à quel point c'est un petit club, dites-vous que chez eux, c'est un terrain synthétique, c'est pas de l'herbe. C'est du synthétique pur. Et ce qui est drôle, c'est que l'Inter a voulu utiliser ça comme excuse. Oh, ils nous ont battus parce que eux, ils ont l'habitude de jouer sur un synthétique. Non. Après Manchester City, ils sont allés à l'Atlético de Madrid. Et là-bas, c'est pas du synthétique, c'est de l'herbe. Ils les ont chicotés 2-1. C'est bon pour vous? 2-1. Bodo Glimt. Et justement après l'Atlético de Madrid, ils sont occupés de l'Inter comme gros club. 3-1 dans leur bif les amis, avec un football vraiment digne de cela. Il faut faire très attention à Bodo Glimt les amis. Tous ceux qui vont les affronter en huitième de finale là. Je sais pas contre qui ils vont tomber, mais attention. J'ai voulu parler de ce club là parce qu'au départ, lorsqu'ils ont battu Manchester City, tout le monde les sous-estimait encore. Ça disait, oh Manchester City n'était pas en forme à ce moment-là. Sauf que là les amis, ils viennent de battre l'Inter. Et au moment où je vous parle, l'Inter est en train de traumatiser la Serie A. Oui, ils sont premiers. Et lors des 11 derniers matchs, ils en ont perdu aucun, même un match nul, ils ont pas fait, ils ont tout gagné. Tout ça pour vous dire, attention à Bodo Glimt, ok? On enchaîne avec l'Atlético de Madrid, les amis, qui nous a encore prouvé leur bipolarité. Hier, ils ont fait match nul face à Bruges. Ils ont fait match nul face à Bruges, alors qu'à la mi-temps, ils menaient 2-0. Et en deuxième mi-temps, avant la fin du match, jusqu'à la 89e minute, ils étaient à 3-2. L'Atlético de Madrid menait, mais ils se sont fait remonter. Voilà. Il n'y a qu'à voir les résultats des 6 derniers matchs pour comprendre à quel point ce club est décevant. Défaite, nul, victoire, défaite, victoire, défaite. Hier, match nul. La question que moi je me pose, c'est qui supporte ce club-là? Est-ce qu'il y a des supporters de l'Atlético de Madrid ici? Dites-moi ça en commentaire. Parce que moi, ça m'intrigue, les amis. Il y a même pas une semaine, ils tabassaient le FC Barcelone 4-0 à la mi-temps. Et juste après, c'est défaite face au Rayo Vallecano, match nul face à Bruges. Simone et toi, tu te fous des gens. Hein. Franchement, je comprends pas. Là, je commence à croire à la théorie qui dit qu'ils sont seulement forts face au Real Madrid ou face au FC Barcelone.